Quand je vous dis que le monde est mauvais et que tous ceux qui sont autour de vous, quand ils voient votre business marcher, ils ne veulent pas votre évolution, vous ne comprenez pas. Regardez cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure. J'ai une tante qui vendait à manger. Elle vendait à manger, ça marchait très bien. Franchement, ça marchait bien. Et on allait avec elle pour l'aider souvent quand on ne va pas à l'école et tout. Une fois, quand on est allé, on a trouvé un crapaud qui était mort devant, là où elle vend là. Donc, elle a appelé quelqu'un pour lui dire « Ah, moi, je suis venue vendre aujourd'hui. Il a trouvé un crapaud mort là où je vends. » Donc, la personne lui a dit « Ah, en Afrique, on dit quand tu vois ce genre de choses, il faut faire pipi dessus, ou bien il faut mettre cendre, ou bien il faut mettre du citron et tout. » Donc, elle a fait pipi dessus. Et puis, elle a bouilli de l'eau chaude, de l'eau avec du citron qu'elle a versé dessus. Et puis maintenant, elle a ramassé pour aller jeter. Et peut-être 2 semaines comme ça après, là, elle a commencé à être malade. Malade. C'est-à-dire, elle va vendre aujourd'hui lundi, elle ne peut pas aller mardi, mercredi. Elle va aller jeudi. Bon, c'est lundi encore. Donc, le truc a commencé à prendre un coup. Donc, elle, là, sa maladie, ça a commencé avec des boutons sur le corps. Des boutons où celui a dit prends ça pour te laver. Lui a dit fais comme ça. Antibiotiques à l'hôpital. Rien, jusqu'à elle était hospitalisée maintenant. Et elle a pourri. Elle a pourri. My God. C'est-à-dire le drap sur lequel elle est à l'hôpital, ça se collait sur sa peau. Oui. Elle se collait comme ça sur son corps. Et pour aller la voir là, tu es obligé de porter un masque. Oui, sinon tu ne peux pas. Mais elle a pu s'en sortir. Non, elle est décédée. Mais qu'est-ce qu'on dit là? Mon cher, peut-être que... Elle est décédée. On n'a jamais su qui elle avait n'a pas fait essayé de faire comme ce que tu as fait, comme dit aller faire des trucs de prière, tout ça là? Non, elle n'a pas essayé ça, non. Elle s'est... Ah, j'ai un bouton, tout mon corps est devenu un bouton. On dit, prends savon, non, lave-toi. Ou bien, bon, faut mettre telle poudre. Non, faut faire comme ça. C'est sûr, ça, elle est restée jusqu'à après à l'hôpital. Antibiotiques, pommade, tout ça. Elle a commencé à pourrir à l'hôpital. Mais les gens... Les gens sont méchants, hein? C'est terrible, hein? Et le drap, on mettait sur elle, là. Quand on enlève comme ça, là, ça quitte avec sa peau. C'est pour jeter en même temps. En fait, c'est un peu comme le crapaud, hein? Quand il perd sa queue, il change de peau, là. Sa peau s'enlève. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait même chose que le crapaud. Voilà, nous, on a pensé à ça. On s'est dit, ou bien c'est elle qui nous avait tué pour déposer, et puis elle a versé l'eau chaude dessus. Et puis sa peau, on ne comprenait rien. On ne comprenait même pas. Oui, c'est pareil que le crapaud. Voilà, parce que de la main, tu as fait bouillir l'eau pour verser sur sa peau, va partir. Donc, on ne sait pas. Ou bien si elle avait fait pipi simplement, là. Elle-même, elle avait senti pipi. Bien, je sais. Parce que je ne sais pas. Ça, là, c'est vraiment un truc. C'est un style d'attaque. Salut à tous, c'est Hans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, veuillez partager la vidéo au maximum pour... En fait, comme toujours, on est là pour sensibiliser les gens. Partagez la vidéo au maximum parce qu'on veut rendre les gens wise dans notre société. En fait, par mes vidéos, je veux que quand vous restez comme ça, même si c'est n'importe où, que vous puissiez être avertis par rapport à tellement de faits de société qui peuvent arriver, qui peuvent vous arriver. Alors, suite à cette histoire que vous venez d'écouter, cette dame explique, parce que je relate bien encore pour que vous puissiez comprendre. Alors, c'est une dame qui était sa tante, qui faisait dans le commerce, donc elle vendait la nourriture. Maintenant, elle s'est installée quelque part où il y avait d'autres femmes qui vendaient comme elle. Maintenant, les autres femmes la vendaient normalement bien, toutes les gens venaient acheter chez toutes ces femmes-là normalement. Maintenant, celle qui venait de s'installer, elle a commencé aussi à voir la clientèle comme ça. Donc, elle n'a rien fait. Ces femmes avaient leur couloir qu'elles avaient tissé derrière. Donc, vous savez que généralement, dans le commerce, dans le milieu du commerce et de la vente en général, il y a beaucoup de petits trucs bizarres qui se trament à l'intérieur. Donc, du coup, la femme est venue s'installer dans le couloir. Elle se met à vendre aussi. Est-ce qu'elle savait qu'il fallait faire quelque chose? Non. Est-ce qu'elle savait qu'il fallait intégrer? Non. C'est comme ça qu'elle est en train de vendre, elle est en train de vendre, elle est en train de vendre. Quand elle vend un jour, comme elle explique là, elle a trouvé la grenouille. Comme elle a dit là, elle a trouvé la grenouille. Moi, je dis, quand tu vends déjà quelque part, ou bien quand tu es déjà quelque part, tu fais un business, et qu'un jour tu arrives et tu trouves quelque chose, que ce soit une souris, que ce soit une grenouille, que ce soit quelque chose, que ce soit même un chat, comme elle a dit là. C'est un peu un truc à prendre à la légère. C'est un truc à prendre avec. Si tu vendais quelque part et qu'un jour tu arrives et tu trouves ça, mon frère, et que tu touches ce que tu as trouvé là, mieux tu te lèves, non? Tu te vides ta boutique, tu ne peux pas chercher un autre emplacement ailleurs. Parce que, disons-nous la vérité vivante, il y a des couloirs ici où tu es déjà là, tu te bats, tu t'insères sur le marché. Des gens voient que voilà, ils ne veulent pas la saturation dans le business. Ils sont prêts à tout pour
mettre au sol. Donc les gars sont prêts à tout. Et maintenant, quand la tante de cette jeune dame a décidé de toucher, bon, de porter la grenouille là qui était déjà, qu'on a déposée devant là, elle a décidé de porter pour aller jeter. C'est à partir de là que son malheur a commencé. Si elle savait, elle n'aurait pas dû toucher ça. Et cette histoire me fait penser à énormément d'histoires que les gens vivent dans les bureaux ici au quotidien. Je dis cette histoire de cette tante avec la grenouille me fait penser à énormément d'histoires que les gens vivent dans les bureaux ici au quotidien. Je parle normalement en entreprise, parce que même en entreprise, ce n'est pas un phénomène du hasard. Il y a ça, c'est récurrent en entreprise. Moi, par exemple, je connais une histoire en entreprise. Je vais citer, bon, je sais pas comment je vais. Bon, je cite pas l'entreprise, je ne dis pas l'endroit, mais c'était quand même quelque part à Douala. Voilà, c'était quand même quelque part ici dans la ville de Douala. Alors, l'histoire est la suivante. Il y a un monsieur qui travaillait dans une entreprise, il était cadre dans l'entreprise. Donc, du coup, ça, c'est quelqu'un que je connais. Il était cadre dans l'entreprise. Et en tant que cadre dans l'entreprise, vous savez que vous avez un certain niveau de responsabilité, vous avez des subalternes que vous gérez, et ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec vous. Alors, c'est comme ça que, une fois, le monsieur il nous expliquait que, voilà, un jour, il arrive comme ça le matin au bureau, il entre dans son bureau comme ça. Dès qu'il entre dans son bureau, il voit autour de sa chaise et de son bureau, on a versé des trucs. On a versé des trucs là, un peu comme les remèdes. On a versé des remèdes, on a versé le sel, on a versé ceci, on a versé X, on a versé Y, on a versé... Il voit avec les trucs, un peu comme si c'était la sauce, le truc là, non, quand vous faites sur la poule là, non, voilà, le truc qui sort là, c'était un peu comme si c'était ça qu'on a versé autour là, avec certains trucs qu'on avait vu, les plumes, les trucs. Le monsieur a dit, et parce qu'on ne comprend pas, son bureau est fermé. Parce qu'il faut dire le bureau, parce que dans beaucoup d'entreprises ici au Cameroun, les gens disent ça chaque jour que Dieu a créé. Je ne demande pas, je vous informe. Ça veut dire que les gens ne sont pas fiers de vous. Donc maintenant, le monsieur, quand il a vu comme ça là, il a dit, parce que le bureau était fermé, ça veut dire que quelqu'un a son double de clé. Il a dit ceci là, qu'on change premièrement de bureau. Après lui avoir changé de bureau maintenant, même la position du bureau dans la salle, on a avoir changé. On change même l'équipement, donc ça veut dire quoi? Si on lui change de bureau, même la chaise et le bureau de travail, là, on achète un nouveau. Si ce n'est pas ça, il ne travaille plus. On a fait comme ça. En fait, pendant des années, il a passé son temps à avoir des petits coups. Mais c'est que aussi, il faut dire qu'il fallait qu'il soit fort mentalement, parce que c'est pas à cause de quelques petites menaces. Il faut aussi être fort mentalement. Moi, je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas vous cacher, je vais vous dire un truc. La force de certaines personnes ici, c'est qu'eux aussi, même quand ils vivent des situations, ils marchent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il faut aussi un peu marcher. Quand il dit marcher, on se comprend en bamileke, on se comprend en bamileke. Il faut marcher. Je ne conseille pas aux gens d'aller dans certains endroits. Mais je dis ceci. La force de certaines personnes aussi, c'est parce que ils marchent pour pouvoir se protéger. Et si quelqu'un marche pour pouvoir se protéger, il faut aussi réfléchir à te protéger toi. Ce que je vais dire là, beaucoup de personnes vont peut-être venir commenter en disant que non, ils ont les mauvais conseils. Mais je dis ce que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes qui travaillent dans les entreprises aujourd'hui, là, quand vous commencez à travailler et que vous venez d'avoir le travail, que vous avez souffert par le travail, ta mère t'appelle d'abord que mon frère, tu es ou viens. Donc, même si tu es n'importe, ta mère t'appelle. Dès que tu commences à travailler la première semaine, elle t'appelle que le week-end qui suit, tu dois être au village. Donc, elle t'appelle, ça va pour venir là-bas, commencer à jouer les... Non, elle t'appelle, tu dois être au village. Comme elle t'appelle d'être au village, là, tu comprends déjà ce qui va se passer. Parce que là, elle ne veut même pas la blague. Dès qu'elle parle, on te met dans la marmite, on te prépare bien. Donc, c'est pour vous dire que le dehors est tellement bizarre que tout le monde, en marchant ici, là, vous devez être préparé. On doit vous préparer comme le poulet dans la marmite. Et même si vous n'avez pas, sauf si vous avez un business qui fait en sorte que vous n'êtes pas trop, voilà, en contact aux gens et tout. Mais même jusque là, vous devez être préparé. Ça veut dire que quand vous allez dehors comme ça, là, même la personne qui vient en face de vous, quand il vous voit, il comprend que le gars, là, n'est pas un gars facile. C'est pas que vous faites les mauvaises choses, hein, mais c'est que vous vous protégez de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui marchent dehors rien qu'avec les gens qui veulent faire du mal aux gens comme ça, ils marchent avec ça, ils distribuent comme ça. Et même chez toi, quelqu'un peut venir chez toi comme ça, rien que pour te faire du mal. Donc les gars, faites très attention. Moi, je dis toujours, le dehors n'est pas bon. Je ne vais cesser de venir poster les vidéos comme ça parce que je vais poster, en postant, ça édifie certains. Il y a nos petits frères qui regardent, il y a nos grands frères qui regardent, il y a même certains qui sont naïfs qui regardent et à qui ça enseigne. Donc ça permet qu'ils puissent être wise et éviter certains pièges de la vie. Alors, sur ce, c'était mon avis par rapport à cette situation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.